Merci à vous tous, chers abonnés, pour votre soutien, votre fidélité. Chaque like, chaque commentaire, c'est grâce à vous que Salut je peux les amis, avancer. bienvenue dans cette Merci vidéo d'être dans là. laquelle je vais vous montrer comment créer votre propre musique à l'aide de l'intelligence artificielle. Bon, nous venons de créer notre première chanson dans Suno AI à partir d'une simple instruction, à partir d'un simple prompt. Je vous ai promis tout à l'heure que nous allons voir d'autres méthodes qui nous permettront d'avoir plus de contrôle sur le résultat à obtenir. En fait, une chanson est principalement composée d'un certain nombre d'éléments qui sont indispensables. Chaque musique, chaque chanson que vous écoutez a un certain nombre d'éléments ou bien de parties qui sont indispensables pour sa structure. Une chanson, de manière générale, doit avoir une introduction, des couplets, des chœurs ou encore des refrains, des conclusions. Ces mots sont reconnus dans l'application Suno AI. Il y a plusieurs éléments dans la structure d'une chanson. On ne va pas voir tous ces éléments. On va utiliser certains éléments qui sont indispensables. Alors, pour créer une chanson de manière beaucoup plus personnalisée dans Suno, nous devons donc utiliser l'option de personnalisation du prompt. Alors, pour cela, nous devons venir ici pour activer cette option qui s'appelle Custom. Custom signifie personnalisation. On va commencer. Et l'option est activée. Le Custom Mode du prompting. Voici les parties que je veux voir apparaître dans 5 couplets. C'est beaucoup pour une chanson d'anniversaire, ben on s'en fout. L'essentiel, c'est de vous montrer la structure de la chanson. Voici un certain nombre d'éléments que je vous présente ici et que je vous ai présenté ici à titre d'exemple. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? C'est que nous allons imposer à Suno de ne pas donner une structure de son choix. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a saisi juste un prompt simple, alors on a donné toute la liberté à Suno, à l'intelligence artificielle, de construire sa structure. C'est pourquoi ici, on nous a donné un couplet, un refrain, un deuxième couplet, un refrain encore, et puis un pont, et puis un autre refrain à la fin pour finir la chanson. Il n'y a même pas la conclusion ou bien le outro. Or, nous, on veut le outro qui est ici. Voici un certain nombre d'éléments que nous avons utilisés pour avoir plus de contrôle. On veut que ces éléments apparaissent dans notre chanson. Et maintenant, pour avoir encore plus de contrôle, pour mon ami David, je veux que le couplet numéro 2 soit chanté par une femme. Donc, je vais dire ici voix féminine. Mais comme j'ai commencé par l'anglais, je vais donc dire female voice. Et ceci se met aussi entre crochets. C'est pour dire que le couplet numéro 2 doit se chanter par une femme, ainsi que le couplet numéro 4. Et ce que je veux voir aussi dans la chanson, c'est une alternance entre voix de femme et voix d'homme. Donc le couplet numéro 3 devrait être chanté par un homme, donc male voice, et enchaîné automatiquement par une voix de femme qui vient juste après, sans le chœur. Et maintenant, j'ai donc le chœur, et puis le cinquième couplet, comme le premier, je le laisse à Suno de décider quelle voix, femme ou homme. Après avoir créé la structure de notre chanson, on peut aussi indiquer le style de la chanson. Qu'est-ce qu'on veut voir dans notre chanson? C'est une guitare. On veut que la chanson soit smooth. En plus de cela, on veut une synthé. Et en plus de cela, on veut que ce soit une chanson pop, par exemple. Donc, vous avez cette possibilité de personnaliser le style de la chanson ici. Vous pouvez donc choisir votre genre de musique. Vous voulez du reggae, vous voulez du hip-hop, vous voulez du rap, vous voulez de l'amapiano, de l'afrobeat. Indiquez cela dans l'onglet ici, dans le style de la chanson. Mais n'oubliez pas de donner un titre à votre chanson. Lorsque vous avez fini
de donner la structure de la chanson, on va donner le titre de la chanson. Tout à l'heure, dans notre prompt simple, on n'a pas donné un titre. C'est pourquoi nous avons eu Doucement Rêve. Moi, je n'aurais jamais donné un titre comme ça à cette chanson. Mais c'est ce qui arrive lorsque vous donnez tout le pouvoir à l'intelligence artificielle. Moi, je veux que cette chanson s'appelle Bon anniversaire, Davy. Je vais dire donc Happy Birthday, Davy. Donc, c'est Joyeux anniversaire, Davy. Maintenant, je peux ici cliquer sur Create pour créer ma chanson. Alors, une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous avez ici l'option instrumentale. Cette option n'est pas activée. Si j'avais activé l'instrumental, la chanson qui sera créée n'aurait pas de voix. Ce sera juste l'instrumental qui sera créé. Donc, après structuration de notre chanson, on va la créer. Pour cela, on va cliquer ici sur Create. Salut, j'enregistre cette voix au moment de l'édition de la vidéo pour vous donner une explication sur une situation que j'ai comprise au moment où je filmais la vidéo. En fait, lorsque j'ai activé le custom mode de Suno et que j'ai donné la structure de la chanson et puis j'ai appuyé sur créer la chanson, au lieu d'avoir une belle chanson d'anniversaire, mon texte de prompt a été considéré comme le lyrique. Donc quand j'ai activé le mode custom, tout ce que j'ai saisi a été considéré comme le texte de ma chanson, ce qui était vraiment désagréable. Donc pour éviter que cela n'arrive, lorsque vous voulez donner la structure de votre chanson, peut-être il ne faut pas activer le custom mode, il faut juste aller dans la boîte de prompt et puis saisir rien que la structure de votre chanson. Évitez surtout d'écrire des textes d'instruction comme j'ai écrit en disant « Créer une chanson pour célébrer l'anniversaire de mon ami ». Tout cela va être considéré déjà comme le texte de votre chanson. Il faut éviter de faire cela. Donc, gardez à l'esprit que si vous activez Custom, Suno va s'attendre à ce que vous lui donnez déjà un texte bien fait. Et il va prendre ce texte pour utiliser directement et créer votre chanson. Donc, saisissez dans la partie de prompt rien que la structure de la chanson comme je l'ai fait. Et mettez ça entre crochets comme je l'ai fait. Faites cela sans activer le custom mode. Donnez la structure de votre chanson et appuyez sur créer. Ça va marcher. Donc, c'est la petite précision que je voulais vous donner. Et on continue. Ah non. La chanson est pas mal, sauf que mon texte du prompt a été utilisé comme le texte de la chanson. Je suis déçu. Bon, du coup, pour éviter cela, je vais copier la structure et le prompt. Je vais copier cela. Je vais aller dans Full Song. D'habitude, il fallait cliquer sur Write with Suno. Ce qui est bizarre, c'est que quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo, l'option n'est plus disponible pour moi. Or, d'habitude, il suffisait de cliquer sur Write with Suno, écrire avec Suno, pour que le lyrique soit créé à partir de votre structure de la chanson. Mais comme c'est plus disponible, on va essayer autrement. Je vais copier tout ce qu'on vient de construire ensemble. Et puis on va aller dans Full Song, chanson complète. Et puis ici, entrer un prompt pour décrire votre lyrique. Je vais coller ce qu'on a pensé tout à l'heure. Malheureusement ici, on doit avoir seulement 200 caractères utilisés. Nous sommes limités à 200 caractères. Or, notre prompt va au-delà de 200 caractères. C'est pourquoi on va quand même réduire le nombre des couplets peut-être. On va passer de 5 couplets à 4 couplets. Voilà la nouvelle structure de notre chanson. Une introduction, un verset, c'est-à-dire un couplet numéro 1, un pré-chœur, un chœur, c'est-à-dire un refrain. Et notre deuxième couplet chanté par une femme, notre troisième couplet chanté par un homme, et puis notre quatrième couplet qui vient juste après le troisième couplet, et puis notre refrain pour finir la chanson. On n'a même pas le outro. Bon, peut-être on va essayer cela.
outro. Et malheureusement, on ne peut pas mettre les crochets. Tant pis, on laisse ça comme ça pour voir si ça marchera. Et maintenant, on va dire Write Lyrics. On clique sur Write Lyrics pour créer le texte de la chanson. On clique dessus et on patiente. Comme d'habitude, nous allons avoir deux versions de lyrique. Une version ici et une version ici. C'est pour nous permettre de choisir parmi les deux. La première version dit: David, c'est ton grand jour. On éclaire tout aux alentours. Les étoiles dansent pour toi ce soir. Un anniversaire plein d'espoir. J'aime bien le poème qui est derrière. Mais ce que je voulais qu'on vérifie, est-ce que la structure est respectée? Nous avons une introduction, c'est bien. Nous avons un premier couplet, c'est bien. Nous avons un pré-refrain, ce qui est demandé, c'est bien. Après le pré-refrain, nous avons notre refrain qui est ici demandé. Après quoi, le refrain numéro 2 chanté par une femme, le couplet numéro 2 chanté par une femme, ça a été demandé et c'est respecté. Le chœur ou bien le refrain. Ensuite, le couplet numéro 3, bon, on n'est pas allé au-delà, tant pis. Mais au moins, on a commencé à bien respecter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de force de continuer notre structure. Tant pis. Mais on voit que l'idée est là. Ici, qu'est-ce qui est à droite? Une introduction, un premier couplet, un refrain, un refrain, un deuxième couplet, un refrain et la même chose. Donc, au fait, c'est la limitation peut-être due à mon plan qui est le plan gratuit. Comme je ne paie pas, je suis limité. Mais vous voyez déjà l'idée. Donc, au lieu de donner la structure et de créer la chanson, vous allez aller sur Full Song. Vous allez donc créer votre lyrique. Et la possibilité que vous avez ici, c'est de pouvoir lire déjà le texte de votre chanson avant de continuer. Une fois que votre lyrique a été créé, vous avez la possibilité de choisir entre les deux options. L'option numéro 1 est là et l'option numéro 2 est là. Alors pour choisir l'option numéro 1, on va cliquer sur Select this option. Chose que j'ai faite. Maintenant, je vais avoir donc le texte ici. L'introduction, le verset numéro 1, le pré-chœur et puis le chœur. Et après, je vais avoir le couplet numéro 2, le chœur. Bon, on pourrait encore continuer. Ce qui est bien avec ça, c'est que je peux même manuellement éditer. Si vous êtes bien en poésie, vous pouvez donc saisir votre lyrique ici. Comme vous voyez, là, il y a ce curseur qui clignote. Ça veut dire que vous pouvez saisir du texte. Vous pouvez donc faire ça pour saisir votre texte et créer votre propre lyrique juste ici. Ce que je ne vais pas faire. Le style est choisi, j'ai le joyful, acoustic, dancing, c'est dansant, et le schwa qui est vraiment un style qui me plaît beaucoup en musique. Je peux pas créer de personne puisque j'ai pas la version pro. Ce que je vais faire, c'est de créer la musique, donc je vais cliquer sur Create pour créer ma musique. La création va prendre quelques secondes. On va avoir deux versions comme d'habitude et on pourra choisir entre les deux versions. Vous voyez, j'ai deux chansons qui ont été créées avec le titre Joyeux anniversaire David. Joyeux anniversaire David, joyeux anniversaire David. C'est le titre que moi-même j'ai choisi ici. On va écouter la première chanson. David, c'est ta fête aujourd'hui. On allume les bougies, tant pis pour l'ennui. Les ballons s'envolent dans un cri. Ce soir tout tourne autour de toi sur un tapis. Sur la table, un gâteau tout doré. Les éclats de rire doux comme un baiser. Entends les mains qui frappent en cadence. C'est la fête des vies, c'est notre chance. Oh, le temps s'arrête. Oh, David, c'est ta planète. Les étoiles brillent pour te saluer. On chante et danse pour tout oublier.
Bon, comme vous avez remarqué, tout a été respecté. Là où j'ai demandé que la chanson soit chantée par une femme, c'est effectivement une voix féminine qui a chanté la chanson. Et là où il fallait qu'un homme chante, l'homme a chanté. Ça a été respecté. Et voilà, on va encore écouter la chanson numéro 2 pour voir peut-être ce que ça donne. Baby, c'est ta fête aujourd'hui. On allume les bougies, tant pis pour l'ennui. Les ballons s'envolent dans un cri. Ce soir tout tourne autour de toi sur un tapis. Sur la table, un gâteau tout doré. Les éclats de rire doux comme un baiser. Entends les mains qui frappent en cadence. C'est la fête des vies, c'est notre chance. Oh oh oh, le temps s'arrête. Oh oh oh, Davy, c'est ta planète. Les étoiles brillent pour te saluer. On chante et danse pour tout oublier. Bon les amis, toutes les deux options sont vraiment super bien exécutées. Les deux chansons me plaisent bien. Vous savez déjà, je peux publier la chanson, je peux donc la partager avec David, ou bien je peux encore la télécharger en cliquant sur les 3 points et puis dans Download, de télécharger soit avec le lyrique, c'est-à-dire de télécharger la vidéo, ou bien de télécharger rien que l'audio au format MP3. C'est la deuxième façon de créer une chanson dans Suno, qui est beaucoup plus personnalisée. Maintenant, il y a une autre option qui consiste à créer votre propre lyrique vous-même. Parce que le lyrique qui a été chanté ici, c'est pas notre lyrique, c'est pas nous qui avons créé le texte. C'est l'intelligence artificielle. Et du coup, si mon cher David, qui va écouter la musique, saurait que les mots ne viennent pas de moi, il serait peut-être déçu. Parce que, ouais, c'est pas moi qui ai écrit ces mots. C'est une intelligence artificielle. Or, mon ami aurait bien aimé que les mots viennent de moi, que ce soit moi qui les ai écrits. C'est-à-dire que les mots me viennent du cœur. Donc, du coup, pour cela, vous pouvez donc écrire votre propre lyrique. Soit vous pouvez venir ici dans Custom, c'est-à-dire personnaliser, et puis vous écrivez votre lyrique directement ici, tout en tâchant de mettre les parties de la chanson dans les crochets comme ici, c'est-à-dire d'indiquer la structure de votre chanson, l'introduction, le couplet, le refrain entre crochets. Et là où vous voulez que ce soit une femme ou un homme qui chante, vous pouvez aussi mettre entre crochets. Mais moi, comme j'aime bien écrire les lyriques de ma chanson moi-même, j'ai écrit un petit morceau ici dans Word. Voici le texte qui est là. J'ai écrit un texte à propos de l'addiction numérique, c'est-à-dire l'addiction à l'internet, aux réseaux sociaux. J'ai écrit un petit lyrique ici et on va l'utiliser pour notre troisième cas de création de chansons dans Suno. C'est le cas où vous écrivez votre lyrique vous-même. Mais comme tout à l'heure, je vous ai dit que les parties de la chanson doivent se mettre entre crochets. Or, ici dans mon lyrique, j'ai mis verset, couplet 1, couplet 2, chœur, sans les crochets. Je vais prendre le temps de remettre tout ça en ordre et puis on se retrouve juste après dans Suno pour continuer. Bon, je viens juste de mettre de l'ordre un peu dans mon lyrique ici. Et puis, je vais juste copier le texte de ma chanson qui sera mon prompt et je vais repartir dans Suno. Je viendrai ici dans Créer et ici, on va supprimer tout ce qui existe. Et puis, on va coller le texte de notre chanson ici. L'avantage qui est là avec la création de votre lyrique à vous, c'est que si vous avez des compétences en poésie, vous allez utiliser vos propres mots. Vous allez utiliser ce sera au fait votre art. Donc, tous les mots qui sont là, c'est moi qui les ai écrits. Et du coup, lorsque la musique sera créée, quand je vais l'écouter, chaque mot
va résonner au fond de moi parce que c'est un mot qui vient de moi. Et si mon ami qui va recevoir la musique sait que tous ces mots viennent de moi, il va peut-être avoir plus de considération en l'écoutant. Parce que c'est beaucoup plus personnel qu'un texte qui a été écrit par l'intelligence artificielle. Donc chaque phrase, chaque mot a été pensé et ça vient de mon cœur. L'autre avantage qu'il y a à écrire son texte soi-même, c'est que vous ne serez pas limité dans le nombre de couplets. Vous voyez que tout à l'heure, lorsque j'ai essayé de prompter à partir de ma structure, j'ai été limité dans le nombre de couplets que je peux produire dans l'intelligence artificielle. Or, si j'ai écrit mon texte moi-même, j'ai pas cette limitation. J'écris autant de textes que je veux, à condition que je ne dépasse pas la limite des 3000 mots, de 3000 caractères. Au fait, il me faut 3000 caractères ici, dans ma chanson. Là, nous sommes à 1988 caractères, ce qui est légèrement moins par rapport à la limite. Donc, j'ai écrit ce texte, ça me plaît, ça vient de moi. Je donne un titre à ma chanson et je vous dis que le titre s'appelle Addiction numérique. Ce n'est plus la chanson de Joyeux anniversaire. Je vais copier rien que... je vais copier le titre et puis je vais le coller ici à la place de la chanson de Joyeux anniversaire. Nous allons avoir l'addiction numérique. Le titre est là et voilà. On va appuyer maintenant sur créer la chanson. Nous allons patienter pour voir ce qu'on aura comme résultat. Du coup, les deux versions de notre chanson ont été créées. Addiction numérique, addiction numérique. On va d'abord écouter la première version de notre chanson qui fait 3 minutes 32 secondes. Dans mon smartphone, je me noie, je ne m'imagine pas sans ça une fois. Je vis entièrement dans un monde virtuel. Impression d'être un sujet d'une abduction alien. Les pouces qui glissent, les yeux qui se fixent, des heures qui s'effacent dans un flux infini. Mon cerveau se cave de contenu vide. Mes pensées sont prises dans une toile de pixels. Je suis addict aux réseaux sociaux et YouTube c'est l'un de mes plus grands mots. Je scrolle sans cesse, même dans les toilettes, à la table, au fait, même au lit, auprès de ma femelle. On va aussi écouter la deuxième version de la chanson. Dans mon smartphone, je me noie. Je m'imagine pas sans ça une fois. Je vis entièrement dans un monde virtuel. Impression d'être un sujet d'une abduction alien. Les pouces qui glissent, les yeux qui se fixent, des heures qui s'effacent dans un flux infini. Mon cerveau se cave de contenu vide. Mes pensées sont prises dans une toile de pixels. Donc du coup, je préfère personnellement plus la deuxième version de cette chanson. Un grand défaut que j'ai fait tout à l'heure lors de la création de la chanson, c'est que j'ai oublié d'enlever le joyful ici. J'aurais dû mettre par exemple sad à la place, parce que quand on parle de l'addiction au téléphone, de l'addiction aux réseaux sociaux, c'est pas un sujet qui est joyeux, c'est un sujet plutôt sad, c'est-à-dire triste. Mais l'erreur est faite. J'ai créé la chanson avec un style un peu joyeux, dansant. Donc, bon, c'est pas grave, mais l'essentiel, c'était pas cela, au fait. L'essentiel, c'était de vous montrer la technique pour personnaliser un peu plus votre chanson. Et vous avez déjà compris que vous pouvez écrire votre lyrique vous-même en indiquant les différentes parties de la chanson, la structure. Et dans ce cas, la chanson qui sera chantée sera vos propres mots. Et ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est la personnalisation du texte. Mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer
la technique que vous pouvez appliquer pour personnaliser la musique en elle. Au fait, le style de la musique, y compris l'instrument qui sera joué dans la musique. Au fait, y compris la tonalité. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment contrôler au fait la tonalité de votre musique. Pas seulement le texte, mais comment vous voulez que votre musique sonne, quels sont les instruments et comment les jouer. Vous pouvez même déjà jouer votre propre musique et l'uploader ici pour la perfectionner. Donc, on verra ça dans une autre vidéo si vous serez intéressé et que vous me le ferez savoir dans les commentaires. Je crois que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo a été plus longue que prévu, mais j'espère au moins qu'elle vous a amené quelque chose de plus dans votre connaissance de Suno AI et dans l'utilisation de cette merveille. J'espère que vous avez appris quelque chose pour vous permettre déjà de mettre vos idées en musique et de pouvoir les partager avec vos amis. Et je voulais aussi revenir sur un autre point qui est important, à mon avis, c'est le téléchargement de votre musique. Parce que ça sert à rien de créer une musique si vous ne pouvez pas la voir sur votre ordinateur en local. Donc pour télécharger votre musique, je vous l'ai déjà montré, vous venez sur les 3 points qui sont là. Vous allez aller dans Download qui veut dire téléchargement. Choisissez un format, soit vous le téléchargez au format audio ou bien la vidéo. La vidéo vous permet de prendre et le lyrique et le son. Donc ce qui me plaît plus c'est la vidéo, qui n'est pas une vraie vidéo dans le sens traditionnel du terme, parce que vous n'allez pas voir des caractères des gens dansant dans la vidéo. Vous allez plutôt avoir le lyrique. Mais au moins c'est bien si vous partagez votre son avec vos amis, ils vont pas avoir de difficultés à comprendre votre message, parce qu'ils verront le lyrique, c'est-à-dire le texte de votre chanson. On va par exemple prendre, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième chanson qui m'a beaucoup plus plu. Donc on va télécharger cette deuxième chanson au format vidéo. Et donc c'est cette chanson là que je vais partager avec mes amis et mes proches. Et si vous êtes intéressé par cette chanson et que vous voulez aussi l'écouter, d'ailleurs je vais faire cette chanson publique, je vais la rendre publique, je l'ai déjà rendue ici publique. Il suffit d'aller dans votre compte Suno et vous allez chercher ce titre Addiction numérique, ou bien si vous n'aimez pas la difficulté d'aller chercher la chanson vous-même, je mettrai le lien que je viens de copier, je mettrai ce lien là dans la description de cette vidéo. Il vous suffira d'aller sur ce lien et d'écouter l'entièreté de cette chanson qui fait 3 minutes 34 secondes. Vous avez compris que j'ai pas pu jouer totalement la chanson ici, parce que ça rendrait la vidéo qui est déjà longue encore beaucoup plus longue. Merci les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie surtout pour votre soutien et pour tout ce que vous faites pour l'avancement de notre chaîne Tips et Astuces de Maximin. Si vous avez des remarques, des idées et des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et comme vous savez, je réponds toujours à vos commentaires. Merci, je vous dis bye bye et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Ciao. Mon chemin, mon parcours. On grandit ensemble, on apprend, on évolue. Vos messages, vos encouragements, c'est ma force, merci.